Fabrice, vous placez votre MV Agusta 15e sur la grille de départ. Est-ce que c'est une position auquel tu espérais? En fait, c'est une position qu'on espérait fortement. Malgré tout, on espérait une place meilleure aux alentours de la 10e place sur la grille, de façon à pouvoir un petit peu montrer que la MV était non seulement une machine performante, mais en même temps une machine avec un potentiel extraordinaire. Bon, malheureusement, on a un des pilotes qui manque un petit peu sa séance qualif par notre faute, puisque on lui met 14 litres d'essence et en fait, il aurait eu besoin de 15. Donc la moto dans le tour de lancement des jauges. Dans le tour chrono des jauges, et il ne peut améliorer ses chronos. Bon, là c'est une erreur de notre part, il fait le 24e temps, ce qui nous pénalise parce que Mathieu Ginès fait le 13e temps et Grégory Lefort fait le 11e, donc ça nous aurait placé entre, on va dire, 8 et 10 sur la grille. 8 et 13, pardon, voilà. Ok, ça prouve que cette machine a un relatif bon potentiel. Maintenant, vous n'allez pas pouvoir aller chercher la tête de la course. Quelle va être votre stratégie de course pour le bol d'or? Mais en fait, depuis le début de la saison, on développe une machine qui était au départ en base super production. Donc là, on a eu quelques soucis récurrents au niveau de l'embrayage de la boîte de vitesse qui aujourd'hui sont résolus. On travaille, on a changé de catégorie pour pouvoir pallier à ce problème. On est passé en superbike. Bien évidemment, on peut pas se mêler à la lutte en tête des usines avec Kawasaki et Suzuki on va dire en ordre de marche. Donc notre stratégie va être simple. On va attendre la nuit, essayer de placer la moto entre 10 et 15 à la régulière, tout en faisant une stratégie d'attente, en calculant nos relais, en essayant de prolonger nos relais pour faire moins de ravitaillement que les autres. Et pendant la nuit, on demandera à nos pilotes de faire les efforts nécessaires pour faire avancer la moto et la placer automatiquement dans les 10. En cas de bon résultat, ça veut dire que MV Agusta revient pour la suite du championnat mondial d'endurance l'an prochain ou pas? Mais pour le moment, on peut pas trop en dire. Pour le moment, on a des discussions avec MV Agusta pour une saison complète en championnat du monde. Bien entendu que la course d'aujourd'hui va être prépondérante pour notre avenir. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un résultat. Si on pouvait vraiment mettre la moto dans les 5, ça serait exceptionnel pour MV. Et alors là, ça nous ouvrirait les portes, oui, d'un guidon officiel l'année prochaine en championnat du monde. Ok, merci Fabrice.